Le plus fort n'est pas toujours celui qui a beaucoup de muscles, mais celui qui est intelligent. Forum des stars, l'émission VIP avec Sydney et Tali. Je vous avais dit, si le bonbon est sucré, ne dis pas qu'il est ta mère. Joson philosophe confirme. Forum des stars. Adelante, soberano, Jesucristo, El Padre, tu viniste. C'est lui-même le papa Salsa Romain Gardon. Je rends hommage à Sydney. 7 étoiles. Et derrière la caméra, Orchelin. 5D, image 5D. Balobi, suivez Forum des Stars parce que ailleurs, c'est des Tabami Bangé. Merci beaucoup Rodri Tati pour ce générique qui annonce donc le début de l'émission Forum des Stars, l'avant-dernier numéro de l'année 2011, on va le dire comme ça. Alors les informations sont au point. D'abord merci et merci parce que nous savons que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission Forum des Stars. En tout cas FDS, la force du Seigneur. Également, nous allons dire que cette émission est animée ce soir par Sid Le Sage, 7 étoiles que je suis. La caméra est toujours entre les épaules de Norchelin, Wilch Makwaka, le papa de Genèse Ouamé. Et la réalisation est assurée par Rodrigue Tati. Thésard, voilà. Alors c'est donc pour dire ce soir nous allons recevoir une voix féminine qui va devoir donner un concert live à Pointe-Noire le 25 décembre prochain, donc le dimanche, du côté de Mvumvu, précisément au stade Ndende Niengo, un concert riche en son et en couleurs. Et ce soir nous sommes reçus par l'artiste Lisa Outena. Vous comprenez que nous sommes chez elle à domicile, voilà. Elle reçoit ce soir toute l'équipe Forum des Stars, étant donné que c'est la fête de Noël que nous annonçons et moi j'ai déjà mon jouet. Alors les enfants, nous savons que c'est votre fête, la fête de nativité, et nous allons donc fêter ensemble, madame, monsieur, ce soir, et tous les enfants, la fête de nativité. Jésus-Christ va devoir naître et déjà et sera parmi nous. Alors on va donc dire, sans plus tarder, repartir de l'autre côté de la réalisation, question de demander un extrait musical, le temps que Lisa Outena nous reçoive dans son salon. Et c'est pour tout à l'heure. Trésor Mputu, Trésor Loalo, Chabani Londa. Où sont les vrais faroteurs? On a besoin de tout là. Allez, faroter, faroter, faroter. L'habillant sur mesure, c'est allez, décalez pas. Allez, couper, décaler, décaler. Déranger, déranger, faut déranger. Ça fait du bien. J'adore Tio. On a besoin de toi là. Tio là, vas-y. Allez, déranger, déranger. Sidi là, Sidi là. I don't forget you in my life. Miss baby, Miss baby. I need you. Outena, Outena. I love you. I cannot forget you in my life. L'ingénieur de son Makouzes, 10 000 fois vantage. Eh mon frère, ici il n'y a pas karaté, ici c'est farotema, s'amusema. Tu as compris? Venez danser. On n'a pas besoin de parler ici, mais des vrais faroteurs et des vrais viveurs. Balobi, suivez Forum des Stars parce que ailleurs, c'est des Tabami Bangé. Tabamo Bangé, Yayo et Soli. Alors mon Lisa, comment tu vas? Oui, ça va bien, prenez place. Ah, merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Comme on a dit à la jeunesse de cette émission, que nous sommes reçus par Lisa Outena, cette voix en tout cas qui élève d'une manière ou d'une autre les couleurs de la musique de Pointe-Noire. Elle, c'est la reine de Montouache et elle a bien voulu nous recevoir ce soir pour nous parler en long et en large d'une façade liée aux préparatifs du concert du 25 décembre. Vous savez que le dimanche prochain, Lisa Outena et son orchestre seront en concert live du côté du stade Ndende Niengo. Alors Lisa, bonjour. Bonjour Sydney. Alors comment tu vas? En tout cas, je me porte très très bien par la grâce de Dieu. Ah d'accord. Mais nous sommes très heureux parce que tu nous reçois chez toi à domicile. Hein? De même, moi également.
Ah d'accord. Alors Lisa Outena, commençons par ton look. Certainement, ceux qui nous suivent se posent la question de savoir est-ce que Lisa Outena est fan de Shri? Parce que souvent, c'est le look qu'on observe à travers la télévision. Non, mais c'est la mode, hein. On essaie de faire avec. Lisa Outena, aujourd'hui, qui fait parler d'elle dans la ville de Pointe-Noire à travers sa musique. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans le monde de la musique? Moi, mon but, c'était d'abord, ce que je ciblais le plus, c'était beaucoup plus les cinémas. Les cinémas. C'est toujours l'art, hein, Ouais, même si c'est le toujours 7e l'art, art. oui, Mais le bon. 7e art, bien sûr. J'ai fait le mannequinat avec Monsieur Lambert. À l'époque, c'était à FLM. Lambert Ngoma, Oui. Oui. il animait une émission de musique et il aimait bien réaliser des tournées, plutôt des émissions à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et il appelait ça système Kibrapon. Voilà, Kin, Brazzaville, Pointe-Noire. Oui. Ouais. Il y avait Maman Kotodi. Si tu l'as Oui, pas Madame de moi. Kotodi, Oui. Madame Kotodi, Oui. Madame Marceline Kotodi, Kotodi. oui. Elle est à Paris, Surtout, pompe elle m'a guérison à elle, fait oui. chier d'une drôle de façon. Ah Surtout oui, moi, elle mais moi, je croyais même qu'elle était contre moi. Parce qu'à la fin, j'étais en train de dire que non, je me sens dépaysée ici. Je commence à laisser. Et il dit non, c'est parce qu'elle était trop stricte avec moi. Ah par oui, elle rapport est aux très autres. stricte. Elle est très stricte. Très stricte. Donc, Pour dire aux téléspectateurs que cette dame, hein, de valeur que nous aimons tant, a également été l'une des dames qui a façonné ma carrière à moi. Hein. donc, oui. tout ce qu'elle façonne, tout ce qu'elle touche de ses mains, ça sort. Il y a Elle a toujours été quelque très chose qui dure vient. envers moi et Moi le résultat est également, positif. c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tout est positif. Parce que même quand je suis sur scène, j'ai fait comme si dans les cinémas parce qu'elle me l'a pris. Donc j'enlève Lisa que je suis. En tout cas, je suis très fière de moi que j'ai été formée par des gens vraiment de haute de qualité Voilà. aujourd'hui qui ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Sans prendre un petit vin, sans quoi j'ai pu affronter le truc de caméra. La caméra devient comme mon amie. Maman Kotodi m'avait beaucoup conseillé. Voilà. Et ça veut dire que Lisa Outena a quand même bénéficié d'une certaine ligne qui lui a permis d'être face au public. Parce que quand tu parles du cinéma, tu parles du mannequinat, aujourd'hui tu es dans la musique, ce sont des arts qui se Je développent peux souvent dire que en je présence suis des hommes. une artiste complète parce que la musique, quand tu rentres sur scène, ça demande une démarche quelconque. Et cette démarche, je l'ai parce que je l'ai appris à travers Monsieur Lambert. Voilà. Et c'est tenir devant la caméra. Chanter sans pour autant avoir les tracks. C'est mettre dans la peau de l'actrice. Tu n'es plus Lisa que tout le monde connaît ou bien mère de famille, femme d'une personne. Là, tu es maintenant Lisa étant qu'une artiste musicienne. Donc, tu te mets maintenant dans la peau de l'actrice. Tu n'es plus celle que tout le monde connaît. Voilà. Donc, ça fait de moi une artiste vraiment complète, en tout et pour tout. Oui. Et finalement, en quelle année Lisa Outena est allée vers la musique pour réaliser ses premiers pas, son premier groupe, son premier clip, sa première chanson? Est-ce que tu es d'abord passé par un orchestre pour avoir une formation, de la même manière que tu as été dans une équipe de mannequinat? Je n'ai jamais, je le dis haut et fort, fait un test quelque part et puis on m'a admis non, mais plutôt j'avais envie de montrer ma beauté, mon élégance. Hein, rentrer dans des clips, tout. Il y avait Caprice d'Icône, son producteur avait besoin d'une dame très belle. Là maintenant c'est côté beauté maintenant, parce qu'avec le mannequinat on expose plutôt, on ne prend pas n'importe quel point de belles filles. Et j'ai la chance aussi d'être parmi ces catégories. Et M. Lambert nous avait sélectionnés à l'époque. Et le producteur m'aimait Boukassi, il a dit non, cherche-moi une très belle fille, belle corpulence, qui peut bien jouer, parce qu'à Paris là-bas on en a pas mal de belles, donc ici aussi il faut vraiment une très belle fille. Il a sillonné un peu partout, il n'a pas trouvé. Et par hasard, j'ai passé par là, voir sa femme, comme c'est ma meilleure copine, je peux dire c'est ma soeur, sa femme, mamie. Et elle était enceinte, j'étais partie la rendre visite. Elle me dit, mais Lisa, aide-moi à réaliser ce clip avec mon mari, parce que on a cherché partout, on n'arrive pas à trouver une fille qui a des critères que le producteur, parce que grâce à ces clips, le producteur va accepter, quand il va arriver, on va envoyer ça à Paris, parce que le producteur n'était pas sur place. Je sais que toi, tu es capable de nous décrocher ce contrat à travers ta beauté. Moi, je lui ai dit, mais pas de problème. Pas de problème, parce que si tu me le demandes, je peux le faire. Mais il est 18h, moi, le tournage c'est 18h30. Le temps d'aller le même jour, de trouver une tenue. Je n'étais pas coiffée tel que j'étais. Il a dit, mais maman, tu es déjà naturellement belle, tu peux le faire.
Et ça nécessite, la fille doit connaître nager parce qu'il faut vous jeter dans la piscine, il faut faire semblant d'embrasser la personne. Moi j'ai dit, mais j'ai fait le cinéma, je peux le faire. Voilà. Et là tu retrouvais encore les cours de Madame Kotodi. Et surtout les filles, oui, maman Marceline Kotodi nous avait demandé de se faire bisous sur la bouche. C'était des problèmes. Au départ, tu n'acceptais pas ça au départ? Non, je n'acceptais pas, il a dit non. On ne peut pas faire de la peur près, il faut... Même si ce n'est pas vraiment ça, essayez de vous rapprocher comme ça et puis nous on saura comment il faut faire. C'était compliqué. Et c'était compliqué pour toi mais pas compliqué pour lui, ou bien pour lui aussi c'était compliqué? Mais lui aussi c'est un homme marié, toi-même tu connais, lui aussi il était marié. Mais nous sommes des hommes, hein, nous souvent on affronte facilement. Mais on peut affronter des fois en cachette, mais exposer ça comme ça. Maintenant, aux répétitions, par hasard, nos bouches se sont collées comme ça, mais c'était des problèmes, j'avais honte, je ne pouvais plus fixer les gens, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, je me suis habituée. Oui. Pour moi, c'est maintenant comme si c'est un travail, il n'y a aucune relation. Je viens faire mon travail, j'ai fini, on me paye mon argent, je suis partie. C'est ce que j'avais toujours voulu faire, le mannequinat, montrer un peu ma taille, tout ce que Dieu m'a donné, et me mettre en valeur. Et j'ai dit non, à travers ces clips, je vais essayer aussi de démontrer tout ce que j'ai... tout ce que Dieu m'a donné et les mettre en valeur. Et je l'ai fait aussi. Ça a été. Et le clip a été bien apprécié. Bien apprécié, malgré qu'il y a toujours des critiques qui ne manquent pas parce que j'étais vraiment dans la peau de l'actrice. J'ai vraiment joué cette fille comme il faut. En tout cas, ça a été très bien. Ça a été très bien. Et voilà. Mais on a également retrouvé Lisa Otena dans un spot, une publicité. Comment ça s'est passé? Ouais, une fois j'étais à la maison toujours. La personne revient en cours, il a dit en tout cas j'étais patrouillé, on a fait la pub d'une savonnette, ça passe du jamais, j'ai amené beaucoup, ça ne marche pas. Je sais que toi, avec ta peau douce, lisse, et si jamais tu fais croire aux gens que c'est toi qui utilises ces savonnettes, ça va marcher. Ça va marcher. On a réalisé le spot. Ça a passé 2 semaines après, ça ne passait plus. Mais moi j'appelle le monsieur, il dit mais ma chérie, tout est fini. Ah, donc grâce à la publicité, finalement, tout son stock. Mais donc, c'était un pari réussi, hein, quand même. Ouais. Mais ça, c'est quand même bien, Lisa Otena. Ce sont des découvertes pour nous également, pour les téléspectateurs. C'est une partie de ta vie, parce que à l'exception de la musique, tu es passé par le mannequinat, tu as fait le cinéma, et tu as participé au tournage d'un clip de Caprice d'Icône, également d'un spot publicitaire. Ça, c'est quand même bien, ça a quand même marqué ta vie. Oui, beaucoup marqué, beaucoup marqué. Ah, d'accord. Et finalement, pour entretenir ta taille, est-ce qu'il n'y a pas d'exigence? Il y a un régime alimentaire, tout ça? Est-ce que tu as peur de prendre du poids, d'être peut-être à la longue une dame qui aura peut-être 125 kilos, ou je ne sais pas comment? Ça ne joue pas par hasard sur ta carrière? Ça ne peut pas jouer sur ton genre de mannequinat? Et est-ce que pourras-tu repartir dans le mannequinat maintenant que tu es accro dans la musique? Bien sûr que oui, et le cinéma, tout, parce que je suis vraiment... J'aime trop... montrer aux gens ma silhouette, que Dieu m'a donné une belle silhouette, que Dieu m'a donné un joli sourire. Et ça ne rend pas jalouse certaines filles, tes collègues, tes copines? Ça, c'est tout à fait normal voisines, parce que, oui. Tes camarades? Oui, ça c'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est la loi de la nature. Ça, c'est obligatoire. Elles sont jalouses, mais moi, je n'ai pas demandé à Dieu de me donner la silhouette que j'ai. Je n'ai pas demandé à Dieu non plus de me donner la forme de visage que j'ai. Le nez, les yeux, la bouche, c'est Dieu, c'est grâce. Et ça veut tout simplement dire que tu comprends peut-être que pendant que nous réalisons cette émission, pendant que cette émission est en train de passer, il y a des dames assises, des dames posées, des jeunes filles qui apprécient positivement ta beauté, qui disent « Ah, elle est très belle ». Et il y en a aussi celles peut-être qui disent « Oh, elle n'est pas du tout belle ». Oui, la majorité, par exemple, aujourd'hui, une femme, tu peux être là assise au salon en train de regarder la télé, tu vois Lisa passer, accompagnée, assise avec ton mari et votre enfant, si vous avez les grandes filles. La fille peut dire elle est belle, mais la maman ne peut pas accepter en face de son mari. Tu vois, tout ça c'est mais... Et pourtant tu ne connais même pas la personne, tu n'as même pas son contact, tu ne sais même pas par où les joindre. Notre travail c'est de passer à la télévision. Sans télévision, on n'est rien du tout. C'est comme toi, ton travail c'est d'aller par exemple au bureau. Si tu ne pars pas au bureau, ton travail n'a pas de sens. Voilà. Nous aussi, si on ne passe pas à la télé, notre travail n'a pas de sens. Mais à la télévision, tu passes à la télé. La personne n'a pas tes contacts, tu ne sais pas par où te joindre. Des fois, au moment où tu passes, on te dit prostituée, toi tu es pour toi à Paris. Ouais. Mais toutes tes images passent ici. Là. Voilà. Donc, il y a toujours ce complexe d'infériorité.
Parce que pour une personne qui peut relever les défis de sa beauté, il va dire oui, elle est belle parce qu'elle-même aussi, elle est sûre d'elle qu'elle est vraiment belle. Voilà. Il va dire non, elle est belle. Dieu l'a bien créée, on doit rendre grâce à Dieu. Mais pour une personne qui se sent inférieure en tout et pour tout par rapport à sa taille, sa forme, sa morphologie, il va dire non, non, non. Non, quand même, pourtant tout le monde voit que c'est ça. la beauté, elle est là. Donc c'est un peu ça. Lisa Outena aime bien l'habillement. Oui, j'aime bien l'habillement. Je suis aussi accro de l'habillement. Et les couleurs que tu aimes beaucoup? Oui, j'aime rimer les couleurs. Et surtout que je suis scorpion. Ça veut dire que tu es né au mois de novembre, c'est ça? Oui, scorpion. Oui, au mois de novembre, je suis né le 18 novembre. Ah d'accord. Ouais. Ah ben ça c'est bien, ça c'est bien. Donc il n'y a pas longtemps que tu as fêté ton anniversaire? Non, pas longtemps. J'ai fêté mon anniversaire à Dolisie. À Dolisie, oui, oui. Ouais. Tu as été à Dolisie pour un concert, une prestation. Oui. Alors Lisa Outena, dans l'habillement, qu'est-ce qui t'intéresse bien? Des mini-jupes, étant donné que tu as fait mannequinat, des jeans serrés, des robes. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a donné la taille qu'une femme doit avoir. Oui. À partir d'une personne, les mannequins, on n'accepte pas les gens courtes. Non. Tu dois avoir la taille à partir des mètres 70. Oui. J'ai déjà été à cette taille, c'est déjà bon. Et il ne faut pas avoir le sein un peu trop là. Voilà. Ça ne fait pas d'habillement. Oui. Tout doit être sur mesure. Voilà. Tout doit être sur mesure. Voilà. Le ventre cassé. Voilà. Donc, tout est là sur mesure. Et c'est ça qui peut te permettre d'être habillé en mini-jupe par exemple?